C'est-tu moi ou bien la météo est devenue complètement folle? Non, mais si on recule il y a à peu près une semaine. Il y a une semaine, on était en plein décembre, on recule. Là. Il y a une semaine, on est en plein décembre, il n'y a pas de neige. Non, il n'y a pas de neige dans les rues. Je fais du skate. Je fais du skate dans les rues, il n'y a pas un crin de neige, il y a du monde qui font du patin en roulette puis du vélo sur le bord de la rue. Puis là, on se demande, Maud t'a dit, on va-tu avoir de la neige à Noël? Elle est tombée où la neige? Où se caler la neige? Comment ça se fait qu'il tombe pas de neige? Puis là, vlam, paf, v'là que tout d'un coup, là, la neige, elle tombe tout d'un coup. Le monde était quasiment en train de se faire bronzer sur leur pelouse, là. Puis tout d'un coup, ils se ramassent sous 6 pieds de neige. Pouf! Bang! One shot! Il se met à venter, à neiger, au point où les fils électriques arrachent un peu partout au Québec. La neige tombe en 3-4 jours. En 3-4 jours, il tombe l'équivalent quasiment de tout le mois de décembre en termes de neige. Pas mal là. On voyait la pelouse. C'était vert il y a une semaine. Maintenant, il y a des bancs de neige des 6 pieds. Quasiment, à certaines places. Ça fait que là, on a une drôle de température, pas comme les autres. Il fait fret, il y a du vent, il y a des places où il neige, qui mouille, il y a du verglas, ça gèle, ça dégèle, ça gèle, ça dégèle, ça gèle, ça dégèle. On a à peu près 3 ou 4 printemps puis d'automne en une semaine. Il y a de la neige jusqu'à Buffalo, les États-Unis, New York est plongé dans l'état de crise. Il y a même des morts, des gens qui sont morts de froid aux États-Unis, tellement qu'ils sont pas habitués d'être collés à la frontière canadienne et au grand froid de nos grands hivers canadiens et québécois. Mais c'est pas tout. Un événement assez rarissime, très rare, quelque chose qui arrive vraiment pas souvent, là. Ben là, il y a de la neige au Mexique. Eh oui, on peut fêter maintenant Noël au Mexique sous la neige. En tout cas, là, je ne sais pas c'est qui le scénariste qui écrit le film le jour d'après, là. Mais d'après moi, c'était... C'était un écrit prémonitoire. Post-apocalyptique. J'ai l'impression, suite à cette pandémie de COVID-19, là, cette pandémie sanitaire de plein de maladies qui arrivent de partout puis qui sortent d'un peu partout, les petits bobos qui sortent partout dans l'humanité, ben j'ai l'impression qu'au lendemain du film de fiction post-pandémique qu'on a vécu, on a changé de genre. Puis là, on est complètement plongé dans un film de catastrophe naturelle. Tout ce qui manque là-dedans, pour vrai, c'est Arnold Schwarzenegger. C'est tout ce qui manque. Il est où Arnold Schwarzenegger là-dedans? Pour nous sauver de la crise climatique. Non, mais c'est parce que c'est vraiment plus les hivers que je me souviens. Vous souvenez-vous des hivers qu'on avait avant vous autres? Non, mais c'est vrai, là. Vous souvenez-vous des Noëls qu'on avait avant? Avec la neige puis les hivers, comment que c'était dans le passé? Il y avait de la neige blanche partout. Il y avait quasiment de la neige, genre jusqu'à 6 pieds au-dessus de la maison. On préparait Noël en regardant la neige blanche tomber dehors. Maudit qu'il y en avait de la neige. On se glissait, on faisait des forts, on jouait quasiment à la guerre des tucs. Puis à un moment donné, sont arrivés les changements climatiques. Ouais, là, il s'est mis à mouiller, à avoir du verglas, à avoir du vent. Les fils électriques se sont mis à lâcher. La neige s'est mise à fondre. C'est rendu qu'on voit de la pelouse en plein décembre. La pelouse est verte en plein décembre. Il mouille, on se croirait l'automne. On se demande quasiment il est passé où l'hiver. Les lacs prennent de plus en plus de temps à geler.
Hey, on peut même plus mettre une cabane à pêche, c'est rendu quasiment qu'on a les deux pieds dans l'eau. Bienvenue au Québec de 2025. Un Québec sous les palmiers. Plus besoin de prendre un billet d'avion puis d'attendre à l'aéroport 12 heures à cause des grosses tempêtes. Ben non. Viens profiter du sable des beaux lacs et des plages du Québec en ce beau 24 décembre. Viens te baigner dans la belle zone récréo-touristique et exotique du Québec victime des changements climatiques. C'est pas pire pantoute dans mon histoire. Fait que c'est ça. On avait des hivers. On avait de la neige. On avait des montagnes gelées, recouvertes de neige à l'année. Aujourd'hui, on a de la pluie, beaucoup de précipitations, des sécheresses, beaucoup de condensation dans le ciel. Puis des fois, on a des saisons où il tombe juste pas de pluie puis pas de neige. Puis tout d'un coup, ben, ça tombe d'un coup. Ça tombe one shot. Au lieu de tomber petit peu par petit peu comme ça tombait avant, maintenant ça tombe dans un cycle encore pire. Ce qui arrive, c'est qu'avec les réchauffements climatiques, les gens ils réalisent pas dans le fond que plus la Terre se réchauffe, plus la neige au nord, dans les montagnes, elle fond. La neige à fond. Plus les océans se réchauffent, plus ça fait de la vapeur d'eau. C'est pour ça qu'on a l'impression que le climat est de plus en plus chaud, humide puis insoutenable. Un point où que l'être humain et même la chaleur corporelle de l'être humain, pour lui, ça devient intolérable parce qu'à un moment donné, quand tu es recouvert d'eau et d'humidité, tu respires plus. Ben, notre monde, il est rendu comme ça. C'est rendu que quasiment plus d'humidité, de condensation dans les airs, dans les nuages, dans les masses nuageuses, dans le système atmosphérique, qu'il y en a sur Terre. C'est pour ça qu'on voit des grosses sécheresses, puis de grosses inondations. Parce qu'il fait tellement chaud, là, il y a tellement d'humidité qui s'en va dans le ciel, puis ça forme tellement des grosses masses de nuages. Ce qui arrive, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de mouiller, ben là, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, l'eau s'accumule. L'eau s'accumule dans le ciel. Ça forme des grosses masses nuageuses. Puis là, à un moment donné, il y a trop de pression dans le ciel, ça éclate en grosses tempêtes. Ça fait que là, il tombe de l'eau, tombe de la neige, tombe du verglas. C'est pour ça qu'on se retrouve à avoir de la neige qui tombe one shot comme ça, en grosse bourrée de neige alors qu'il n'y en a pas eu du mois. C'est pour ça que des fois, il ne mouille pas pendant un mois, puis tout d'un coup, gros orage, grosse averse, des éclairs, la nature se déchaîne, il y a des pluies torrentielles. C'est pour ça qu'on voit de la neige au Mexique, puis de plus en plus vers le sud des États-Unis. Parce que là, ce qui arrive, c'est que l'eau s'évapore. L'eau s'évapore. L'eau s'évapore. Mais là, les nuages, ils mouillent pas, là. Ça se condense. Ça se condense. Puis là, les nuages, mettons qu'ils sont au Canada, ben là, il y a du vent qui se lève. Fait que là, les gros vents d'humidité froide, de condensation dans le ciel qui s'est formé, ben, ils s'en vont vers le sud. Puis, poum, ça tombe en neige sur le sud. Même si c'est un territoire hyper chaud, où il n'y a pas de neige d'habitude, ben il y a une grosse masse froide qui descend du nord et s'envoie toute la neige du Canada. Go to the Mexico! Directement en Californie, au Mexique, aux États-Unis, à Buffalo, au Texas, un peu partout dans le sud. C'est juste pour vous dire que même un jour, il pourrait y avoir de la neige dans les Caraïbes, tiens. Je pense qu'on a déjà vu Hawaï. Tout ceci ne fait que démontrer scientifiquement à quel point que le cycle de l'eau est bouleversé par les changements climatiques. On a des saisons chaudes dans lesquelles il y a quasiment plus d'eau dans les cours d'eau, dans lesquelles les lacs sont asséchés. Pendant ces saisons d'extrême chaleur, l'eau s'accumule dans le ciel. L'H2O, toutes les molécules d'eau sur la Terre, sous forme liquide, se transforment en état gazeux. Et en étant en suspension dans le ciel, cette eau voyage un peu partout dans le monde et elle retombe en masse sur nos villes, sur nos territoires, à des endroits où habituellement les pluies tombaient tranquillement un peu partout. Maintenant, elles se condensent en grosses masses nuageuses qui sont probablement repoussées par
la grosse industrie, la grosse chaufferie humaine qu'on est nous-mêmes, là, en termes de gaz carbonique et de rejet atmosphérique. Donc, probablement que ces gaz-là sont repoussés par l'activité humaine, par nos chaleurs et les voyages de l'Occident, d'un continent à l'autre, d'un océan à l'autre aussi. Et ça fait en sorte que, voilà, le climat est complètement déréglé. Les précipitations sont rendues de plus en plus imprévisibles, incontrôlables. C'est au lieu de tomber puis d'avoir un cycle plus sain, c'est rendu que le cycle de l'eau semble manquer d'eau à quelque part ou trop consommer d'eau à quelque part et ça entraîne toute une défaillance de ce qu'on appelle au Québec le cycle de l'eau qui est tellement important pour nos barrages. Parce qu'en langage commun, en bon joueur, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que mettons que tu as un beau bassin d'eau d'Hydro-Québec, ben là, quand il fait chaud, ce bassin-là, il s'évapore tout dans le ciel. Puis même rendu à l'hiver, de ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a encore de la condensation, de l'humidité qui sont accumulées en masse nuageuse dans le ciel, puis ça tombe en grosse neige, subitement, ou en grosse pluie torrentielle sur nos villes, et ça crée des blizzards, des déluges, des catastrophes climatiques. Ça va être le temps de considérer les tempêtes hivernales comme un désastre naturel. C'est pas drôle de dire ça. Je pensais pas qu'on allait finir un jour par revenir à des hivers meurtriers et tueurs. On savait que les premiers colons qui sont venus en Amérique, ils n'ont pas eu nécessairement des hivers faciles, mais à l'époque, ils n'avaient pas notre technologie et toute notre architecture en termes d'habitation. Donc, c'est un peu déplorable de voir qu'aujourd'hui, on voit l'hiver devenir à ce point un désastre naturel en plein Noël, en plein temps des fêtes. C'est le bordel sur nos routes. Il y a beaucoup de pays qui connaissent pas ça, la neige, ou beaucoup d'États aux États-Unis qui sont pas habitués de voir ou trop d'avoir de la neige. Leurs maisons, leurs infrastructures, leurs villes sont pas faites, sont pas préparées à ça. Si Hydro-Québec en arrache au Québec à reconnecter nos maisons sur le réseau électrique puis nos prises de courant sur le 420, ben, aux États-Unis, ils doivent rusher puis pas à peu près. Donc, là-dessus, un petit mot de compassion envers nos voisins américains qui connaissent pas encore complètement les joies de l'hiver, comme on dit par ici. Parce que tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la météo va devenir de plus en plus turbulente, imprévisible, qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'il tombe de la neige un peu partout, à ce qu'il y ait des précipitations un peu partout. Puis c'est fini le temps où ce qu'un lac s'évaporait tranquillement sous un petit soleil et qui mouillait un petit peu plus, un petit peu autour. On est rendu à une époque où ce qu'avec les chaleurs extrêmes, c'est des états complets qui s'évaporent en termes d'eau puis qui retombent sur un autre état à côté. Donc, nous sommes condamnés à vivre les conséquences d'un désastre, d'un humidex, d'un taux d'humidité extrême, aberrant, qui entraîne un dérèglement complet du cycle de l'eau. C'est ça qui fait en sorte qu'il tombe des précipitations comme on voit aujourd'hui, comme on n'en avait jamais vu. C'est rare, c'est des événements rarissimes. On va souhaiter que ça se reproduise pas trop souvent, mais avec les conditions actuelles et les changements climatiques, c'est le genre de phénomène qu'il faut s'attendre à voir plus souvent, qui devrait se produire dans l'avenir pas mal plus souvent, et on n'est pas prêt de voir le phénomène moins se reproduire, selon moi, malheureusement. Si on en suit la tendance actuelle, si on en suit la science actuelle, il y a pas mal plus de chances que ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias se reproduise pas mal plus souvent dans le futur pour nos enfants et pour les générations futures. C'est triste à dire, mais avec cette fonte des glaces, avec la perte de la masse glaciaire en Arctique, avec les chaleurs extrêmes et le centre de la Terre qui est littéralement en train de bouillir, et bien toute cette eau qui s'évapore, il faut bien que pour le cycle de l'eau et le cycle de la Terre, il faut bien quelque part qu'elle retombe à quelque part sur la Terre. Donc, c'est ça. Si on veut pas vivre dans un environnement de condensation bouillante, un jour, il va falloir réagir face à la fournaise
humaine que nous sommes pour la planète et les changements climatiques, et c'est rendu même que ça bouleverse le cycle de